Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière l'autocollant Intel Inside que vous voyez sur votre ordinateur? Ce n'est pas qu'un logo, c'est le symbole d'une révolution, une histoire d'ambition, d'innovation et d'un mythe qui résonne encore dans les couloirs de la Silicon Valley. Remontons à 1968. Le monde était en pleine mutation. La guerre froide tendait la planète, la contre-culture s'épanouissait et, à Mountain View, en Californie, deux visionnaires, Robert Noyce et Gordon Moore, façonnaient leur propre avenir. Lassés de la rigidité de Fairchild Semiconductor, ils ont décidé de tout miser et de fonder leur propre entreprise, NM Electronics. NM Electronics? Oui, c'était le nom original. Mais ils ont vite changé pour un nom qui résonnerait dans l'histoire. Intel, abréviation de Integrated Electronics. Leur vision était simple, mais audacieuse. Créer la mémoire à semi-conducteur qui remplacerait la mémoire à noyau magnétique, plus lente et plus coûteuse. Les premières années ont été une lutte constante. Imaginez deux génies dans un garage, aux prises avec des problèmes techniques, à la recherche de financement et essayant de convaincre le monde que leur idée était l'avenir. Mais Noyce et Moore n'étaient pas des types ordinaires. Noyce, surnommé le maire de la Silicon Valley, était un leader charismatique et un ingénieur brillant. Moore, avec sa fameuse loi qui prédisait le doublement du nombre de transistors sur une puce tous les 2 ans, était le cerveau derrière l'innovation. Le premier grand succès d'Intel a été la mémoire RAM 1103, une puce qui a révolutionné l'industrie. Mais le véritable tournant est survenu en 1971, lorsqu'Intel a lancé le 4004, le premier microprocesseur commercial au monde. Une petite puce qui contenait toute l'unité centrale de traitement d'un ordinateur. Incroyable, le 4004 a ouvert un monde de possibilités. Des calculatrices au feu de circulation, le microprocesseur d'Intel est devenu le cerveau de la révolution numérique. Mais la véritable explosion est survenue avec l'IBM PC en 1981. IBM a choisi le microprocesseur 8088 d'Intel, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Les années 1990 ont été l'âge d'or d'Intel. Avec Andy Grove à la barre, l'entreprise est devenue le leader incontesté du marché des microprocesseurs. La campagne Intel Inside est devenue un phénomène culturel, et tout le monde voulait un ordinateur avec le sceau d'Intel. Mais tout n'a pas été rose. Intel a fait face à des défis constants. La concurrence d'AMD, les critiques pour pratiques monopolistiques et la nécessité d'innover constamment pour rester à l'avant-garde. Et c'est là qu'intervient notre mythe, une légende urbaine qui circule depuis des décennies dans la Silicon Valley, le mythe de la puce perdue de Nikola Tesla. L'histoire raconte que, dans les années 30, Nikola Tesla, le génie incompris, a développé en secret une puce bien avant que la technologie ne le permette. Supposément, Tesla a caché la puce dans l'un de ses laboratoires et, après sa mort, le gouvernement a confisqué tous ses documents et prototypes. La légende dit qu'Intel, en apprenant l'existence de la puce de Tesla, a envoyé une équipe d'ingénieurs à sa recherche. Après des années de recherche, ils ont trouvé la puce et l'ont utilisée comme base pour développer leur propre microprocesseur. Réalité ou fiction, personne ne le sait avec certitude. Il n'y a pas de preuves concrètes qui soutiennent l'histoire. Mais la légende persiste, alimentée par le mystère qui entoure la figure de Tesla et la fascination pour l'idée d'un génie en avance sur son temps. Pourquoi cette histoire reste-t-elle vivante? Peut-être parce qu'elle se connecte à notre fascination pour les secrets cachés, les conspirations et l'idée que l'histoire que nous connaissons n'est qu'une partie de la vérité. Ou peut-être parce qu'elle souligne l'idée que l'innovation, souvent, se base sur des idées et des découvertes du passé. Aujourd'hui, Intel est bien plus qu'un fabricant de microprocesseurs. C'est un géant technologique qui investit dans l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et d'autres domaines de pointe. L'entreprise a fait face à des défis importants ces dernières années, mais elle reste une force dominante dans l'industrie. L'histoire d'Intel est l'histoire de l'innovation, de l'ambition et de la capacité à s'adapter à un monde en constante évolution. C'est l'histoire de deux ingénieurs qui ont rêvé d'un avenir numérique et l'ont réalisé. Et c'est aussi l'histoire d'un mythe, une légende qui nous rappelle que, parfois, la vérité peut être plus étrange que la fiction. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Et parfois, cette histoire inclut une puce perdue et un génie appelé Nikola Tesla. Si ce voyage à travers l'histoire d'Intel vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Mythos et Marca pour découvrir d'autres histoires fascinantes comme celle-ci. Et dites-nous dans les commentaires quel autre mythe ou marque vous aimeriez que nous explorions.